permettait de réduire énormément la violence. Donc là, on voit bien une sorte de projection extrêmement forte qui vient d'une méconnaissance de ce qu'est un enfant. Oui, tout à fait. Et malheureusement, cette méconnaissance est renforcée par notre culture actuelle. Et la psychanalyse a un rôle aussi important dans cette idée. Nombre de psys aujourd'hui encore en France sont dans cette idée que l'enfant vient au monde avec des pulsions et qu'il va forcément chercher à déstabiliser le parent. Et donc ils ont installé cette idée qu'il y avait une guerre. Bon, ça ne date pas de la psychanalyse, c'était là déjà avant, mais ça a été renforcé dans notre pays. L'enfant est pervers, l'enfant est au fond mauvais, il faut le discipliner, sinon il va faire que des caprices, emmerder les parents, les provoquer. C'est ça, c'est la croyance française. Que tu montes, non. L'enfant a envie de grandir, a besoin d'aimer, a besoin de confiance, a besoin de sécurité, et c'est à partir de là qu'il peut grandir. C'est vrai que je disais que on réduit trop souvent ton travail et l'éducation positive à quelques conseils, et c'est vraiment dommage de ne pas voir ce que j'appelle peut-être un peu, voilà, moi je suis philosophe, donc c'est peut-être un peu lourdingue, mais une sorte de révolution anthropologique. Mais je trouve que c'est ça dont il est question, et en lisant ton livre, on se rend compte de toute la violence qu'on a subie soi-même, qu'on ne s'est pas autorisé à reconnaître, et c'est vraiment très libérateur. C'est essentiel ce que tu dis sur cette violence qu'on a subie nous-mêmes, parce que d'une part, ça nous a appris à nous dissocier de nos sentiments et de nos émotions. Ça rend plus difficile de se sentir empathique envers notre enfant lorsqu'il est triste ou lorsqu'il est en colère, lorsqu'il vit une émotion. Du coup, nous, ça réveille nos mémoires traumatiques sans qu'on s'en rende compte, et du coup, ça nous fait nous dissocier, et on en veut quelque part à cet enfant qui réveille